Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, ça va être la dernière vidéo de la saison. Après un peu de vacances, les gars. On va pas se revoir pendant un mois, ouais. Parce que on va sortir un peu de YouTube, on va prendre du temps pour soi pour les vacances. Puis on va aussi préparer la saison prochaine qui va arriver à grands pas. Avec quelques changements sur la chaîne YouTube, les gars, ce sera plus pareil. Sur YouTube, peut-être qu'il y aura quelques changements, je ne vais pas trop en dire. Si on va peut-être s'élargir un petit peu de YouTube. Enfin, j'en dis pas plus, les gars, on en reparlera dans un mois, à mon retour sur la chaîne, les gars. Du coup, on va commencer avec la vidéo. Donc, la vidéo, on va parler beaucoup de mercato avec des officialisations, j'en compte deux. Des très belles rumeurs qui sont tombées à l'eau, mais ça on y reviendra parce qu'elles sont jolies. On va parler aussi de OL SC Anderlecht, donc on a perdu 3-0 sur le match où les titulaires jouaient. On parlera aussi de Lyon Willem de Lyon Feyenoord, qui vont donc se jouer pour vous ce soir et hier. Pour moi, c'est ce soir, Willem 2, c'est à 4h. Puis on parlera aussi d'une petite anecdote sur Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. C'est parti pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo. On va commencer avec les matchs amicaux. Le premier face à Anderlecht, on a perdu 3-0. Enfin, le deuxième parce qu'il y avait le premier match des remplaçants juste avant qu'on a gagné 3-2. Encore une fois, on a vu de belles choses dans le match des remplaçants pour montrer notre profondeur de banc. Damien Da Silva était le capitaine lors de ce match. Et au second match, ouais, on s'est un peu retrouvé dans nos travers de l'année dernière. Peter Bosz a réalisé qu'il fallait une sentinelle, qu'on devait acheter un 6 parce qu'on a joué un 4-3-3 avec un 6 et 2-10, enfin 2-8 plutôt parce que la 2 c'est plutôt des 8 qu'un 10. Et du coup, ça nous a prouvé justement que défensivement, on avait besoin du solide en 6 et que Maxence Cacré ne pouvait pas forcément jouer à ce poste-là. Il jouerait plus aux côtés de Lucas Paqueta ou de Tolisso un peu plus haut, et Paqueta devrait partir s'il joue à côté de Tolisso. Il n'y a que Johan Le Penant qui peut le faire, mais c'est un peu juste pour l'Olympique Lyonnais. Il est très bon, franchement, Johan Le Penant, grand espoir de l'OL, mais c'est pas assez pour un 6, il nous faut un vrai 6. Il y avait William Carvalho qui était là, que Lyon a approfondi un petit peu. Pour l'instant, ça n'a pas avancé du tout. Il y en a un autre, on y reviendra au mercato, un peu moins ouf, un peu moins connu, qui joue en Ligue 1, on y reviendra. Donc c'est ça, surtout qu'au milieu de terrain défensif, il nous manque du monde, il nous manque de la solidité pour qu'il faut assurer après défensivement. Castello Luqueba est là, on sait, toujours au rendez-vous, ça va être une saison plus difficile pour lui celle-là parce que on va l'attendre et justement ça va être compliqué. Il va falloir qu'il se perfectionne, qu'il se valide la saison dernière où il a été très performant. À ses côtés, Jérôme Boateng qui souhaite s'imposer. Pourquoi pas? Si ça marche, on ne sait pas, mais si c'est comme la saison dernière, ça dégage, on ne veut plus de lui. Enfin, il va falloir vraiment qu'il soit bon. Ensuite, Damien Da Silva, il n'y a pas aucune chance que ça joue. Il y a Senko Skakar qui est revenu de son prêt de Louvain, qui avait fait une bonne saison en Belgique. Donc le défenseur turc, pourquoi pas le voir un peu s'imposer au fil des matchs, pourquoi pas dans la rotation de l'Olympique Lyonnais. Et encore Sinali Diomandé qui revient de blessure, qui avait fait des choses très positives avant sa blessure. À voir dans la continuité des matchs comment ça se passe, et moi je suis pas contre ce joueur parce qu'il est vraiment très bon. Du coup voilà pour ce match qui nous a prouvé qu'on était très mauvais défensivement et qu'on manquait un petit peu d'altruisme devant le but. Ensuite pour les matchs pour vous qui sont hier et aujourd'hui, j'imagine que pour contre Willem 2 c'était une équipe plutôt de remplaçants avec les doublures, ceux qui étaient présentés comme jouer en tant que remplaçants la saison prochaine. Peut-être Moussa Dembélé, Damien Da Silva, Jérôme Boateng. Malo Gusto, je ne sais pas s'il va jouer. Hervé Lomami sera là. Donc Rémi Riou, bonne vie dans les cages. Enfin, ça tournera aussi autour de la mi-temps ou de l'heure de jeu pour faire un peu jouer tout le monde, tous ceux qui sont là du stage avec les Pays-Bas. J'espère qu'on aura fait une belle perf. Donc pour moi, c'est ce soir à 4h. Et le match contre Feyenoord qui va être le vrai test avant le dernier match de préparation, le 29 contre l'Inter Milan. Donc on espère que ça va être pas mal contre Feyenoord, mais ce sera sûrement les titulaires qui vont jouer. Avec quelques surprises de certains endroits, pourquoi pas voir des jeunes joueurs qui sont imposés dans le reste de la préparation jouer ce match contre le Feyenoord Rotterdam, le tombeur de l'Olympique de Marseille en Conference League en demi-finale. Du coup, ça va être un vrai test parce que Feyenoord, ça joue bien. On voulait Malacia, il est parti malheureusement à United, mais bon, on a trouvé sa doublure, on y reviendra dans la suite de la vidéo, les gars. Du coup, contre Feyenoord, on espère que ça va être bon, les titulaires vont sûrement le jouer. Ça va être le premier vrai test de la saison pour l'Olympique Lyonnais, avec l'Inter Milan le 29 juillet, les gars. Pourquoi pas? Moi, je veux bien voir comment Lyon va se démerder pour ce match. Pourquoi pas une victoire? Après, s'il y a une défaite, on en apprendra plus aussi.
sur les faiblesses de notre équipe et en tout cas qu'on a un équilibre et que Peter Bosz arrive à mettre en vue son effectif. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, il veut jouer avec une pointe basse. Il faut qu'on recrute une pointe basse dans le 6, hein, bien sûr, enfin dans le triangle du milieu de terrain. Et ce sera compliqué, il faut juste recruter quelqu'un de solide. C'est la prochaine étape du mercato, je pense, avec un joueur de couloir en plus de Toko et de Tété, les gars. Et de Fèvre aussi, mais bon, Fèvre n'est pas un joueur de côté. Si on fait l'inventaire de nos joueurs de côté comme ça, on a Toko et Kambi qui a pas été formé sur le côté, qui est plus un 9 qu'un ailier. On a Tété qui est un pur ailier, ça c'est le seul. Cherki qui joue en 10, qui peut jouer sur un côté. Fèvre qui joue en 10, qui peut jouer sur un côté. Et Bradley Barcola qui peut jouer sur un côté aussi, ce qui fait qu'on a que seulement deux vrais ailiers, les gars, c'est Tété et Bradley Barcola. Donc il va falloir qu'on en recrute, je pense, un de plus à gauche pour pouvoir faire souffler Toko, pour l'intégrer dans la rotation avec un vrai ailier qui peut jouer en profondeur. Parce que c'est là que le système de Peter Bosz est important, jouer sur les couloirs. Et Lyon, on l'a vu la saison dernière, ça jouait beaucoup sur l'axe. Et du coup, c'est pas très très positif. Et voilà pour la préparation, là où ça en est. Tolisso reprend doucement le rythme, les gars. Et on va faire la petite anecdote sur Moussa Dembélé et Lacazette. Donc les deux ont été victimes de la même chose. Jeudi matin, les deux joueurs, enfin tout l'effectif, tous ceux qui sont en stage, même le staff, les gars, Ludovic Joly, Peter Bosz et Rémi Vercoutre et tous les membres du staff, ont fait un petit paintball jeudi matin avant l'entraînement du soir. Et le problème, c'est que on n'en sait pas plus, mais on sait qu'il y avait des guêpes. Beaucoup de guêpes. Lacazette s'est fait piquer une dizaine de fois, Moussa Dembélé un peu moins, mais Lacazette a vraiment pris cher, il avait la tête vraiment enflée. Vous pouvez aller voir les images sur internet. Je les ai pas sur moi, les gars, du coup je pourrais peut-être pas vous les montrer au montage. Mais il avait vraiment la tête très enflée, Lacazette, ce qui a compromis son entraînement du soir. Il n'a pas pu donc s'entraîner jeudi soir. Mais tout va bien, vendredi il est revenu. Et samedi, donc hier, il a sûrement, il n'a pas dû jouer parce que c'est les remplaçants ou alors peut-être une demi-heure. Mais en tout cas, il sera là pour les deux confrontations contre Willem II et contre le Feyenoord. Du coup, c'est une bonne nouvelle, c'est rassurant parce que Moussa Dembélé s'est aussi fait piquer. Un peu moins, mais quand même 2-3 piqûres. Et Lacazette, une dizaine de piqûres de guêpes, le pauvre. Du coup, voilà pour cette petite anecdote bien amusante pour nous. Enfin, on va pas se moquer parce que capitaine général Lacazette, vraiment, ce serait con qu'il se blesse, qu'il ne puisse pas jouer les matchs de préparation. On a vraiment besoin de voir ce qu'il vaut. Et Tolisso, c'est pareil. J'aimerais bien voir ce qu'il vaut en match parce qu'on l'a pas trop vu depuis le début de la préparation. Rien à voir avec les guêpes, mais voilà, au moins ce sera sympa. Du coup, voilà pour ça, on va passer au mercato, les gars. Tout de suite, c'est le mercato. Avant de voir les deux officialisations, les 4 rumeurs, donc. La première, c'est justement sur une sentinelle, Ibrahima Sissoko, 24 ans, joueur du RC Strasbourg, intéresse l'Olympique Lyonnais à ce poste-là, donc sentinelle devant la défense. Pourquoi pas, il a fait une belle saison du côté du club de l'Alsace. Vraiment, il est impressionnant, j'exagère un petit peu. Il a fait une belle saison, il s'est découvert un grand espoir de la Ligue 1. Et je serais pas contre le recruter, mais bon, il va falloir mettre un petit peu de prix parce que Strasbourg a compris que c'était un espoir et ils vont pas le laisser partir pour rien. Donc franchement, c'est un bon petit jeune. 24 ans, ça commence un peu à rentrer dans la force de l'âge, mais on peut encore dire qu'il est jeune, du moins jusqu'à une année de plus. 25 ans, ça commence à être pas mauvais. Du coup, voilà pour cette petite rumeur. Moi, je serais pas contre son arrivée du côté de Lyon. Pourquoi pas? Après, on peut voir, on peut aussi trouver mieux parce que c'est pas ouf non plus, c'est un bon espoir. Mais il faudrait un joueur confirmé quand même pour que devant la défense, quand il y a un seul 6, ça doit être un mec costaud, qu'on connaît, qui a confirmé qu'il était bon et qui est solide. Pour l'instant, Ibrahima Sissoko ne possède pas toutes ces caractéristiques et du coup, voilà pour cette petite rumeur. La seconde sur Moussa Dembélé, il a refusé Villarreal. Villarreal qui va jouer la Conference League l'année prochaine après avoir fait une très belle performance en Ligue des Champions en sortant le Bayern quand même. Franchement, c'était un bon club pour Moussa Dembélé, mais il a quand même refusé. Donc ça prouve qu'il veut rester à Lyon et s'imposer peut-être en tant que doublure de Lacazette. Peut-être jouer les deux à côté, mais ça m'étonnerait, ils ne sont pas du tout compatibles. Mais moi, je pense que Moussa Dembélé a envie de rester jusqu'à la fin de son contrat l'année prochaine, ce qui fait qu'on ne va pas tirer d'argent dessus, à moins qu'il prolonge. Peut-être c'est envisageable d'ici les prochains mois. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de demandé, on ne sait pas s'il veut prolonger, ça m'étonnerait même. Et du coup, il a refusé Villarreal qui, franchement, joue la Coupe d'Europe l'année prochaine, qui a des beaux projets, qui est ambitieux.
Du coup, ça montre qu'il reste à Lyon. Du coup, voilà pour cette petite rumeur. On va passer à des rumeurs plus ouf, les gars, un peu plus alléchantes, parce que pour moi, c'est le troisième et le quatrième meilleur latéraux de l'histoire de ce sport, les gars, après Cafu et Roberto Carlos. De très grands latéraux ont décidé de venir à Lyon, et Lyon s'est intéressé à eux. Le premier, c'est Marcelo, le joueur du Real Madrid, les gars, qui va quitter le Real peut-être cet été pour aller au Brésil. Il s'est proposé à l'Olympique Lyonnais avec son agent, ils sont arrivés à l'OL. Lyon était occupé aussi par le dossier Tagliafico, justement, qu'on y reviendra juste après. Et du coup, il y avait un peu aussi un salaire un peu trop fort, d'ailleurs, Marcelo, un peu trop haut. Du coup, Lyon a vite laissé tomber la piste, mais quand même, Marcelo s'est proposé à l'Olympique Lyonnais. Imaginez une seconde, Marcelo, latéral gauche de l'OL, putain, ça y va quand même. Mais malheureusement, son salaire a été trop fort et c'est la première raison du coup de laquelle Marcelo ne vient pas à Lyon. Et la seconde info, elle est aussi ouf, les gars, le joueur le plus titré de ce sport, les gars, plus de trophées que Messi, que Ronaldo, Dani Alves. Dani Alves qui a plus de 40 et quelques trophées dans sa carrière. Pareil, il a fait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Lui a proposé un contrat à Dani Alves. Dani Alves et son agent étaient très intéressés, mais ça a traîné un petit peu, parce que Lyon était occupé encore une fois par la piste Nicolas Tagliafico, donc ce qui fait que c'était un peu un plan B, Dani Alves, et il voulait signer vite, les gars. Dani Alves, il voulait vite signer, il était intéressé par le projet de l'Olympique Lyonnais, mais finalement, ça prenait trop son temps, du coup, il allait signer au Brésil, je crois, ouais, c'est ça, il allait signer au Brésil, et malheureusement, il ne sera pas à l'Olympique Lyonnais. C'était quand même deux cas, deux leaders techniques, deux leaders des vestiaires, Marcelo et Tagliafico, qui sont plus... Marcelo et Dani Alves, qui sont plus dans la force de l'âge, certes, mais qui sont là et qui ont de la présence et du charisme, les gars, ça aurait fait plaisir dans le vestiaire. Et malheureusement, ils ne signeront pas à l'Olympique Lyonnais, c'est dommage. Du coup, voilà pour les deux petites rumeurs. On va passer aux deux officialisations. La première, enfin, Léo Dubois quitte l'Olympique Lyonnais, c'est officiel. Il part pour 2,5 millions d'euros plus 10% à la revente à Galatasaray en Turquie. Donc bon courage à lui pour la suite de sa carrière. Il a passé 4 ans dans notre club, il a été même capitaine un petit peu sur 6-7 mois à l'Olympique Lyonnais cette saison-là. Pas toujours flamboyant cette saison, certes, un peu mieux les saisons précédentes. Mais bon, il a fait ce qu'il avait à faire à l'Olympique Lyonnais, même si il va laisser un mauvais goût aux supporters lyonnais, mais on lui souhaite bonne chance pour sa carrière. Et pour la suite, justement, Galatasaray, il a été très bien accueilli. Félicitations à lui et bon courage. Donc merci Léo Dubois, merci ancien capitaine, on va dire. Du coup, la deuxième officialisation, un autre latéral, cette fois-ci qui arrive, on l'a dit, Nicolas Tagliafico, c'est enfin officiel. Il rejoint l'Olympique Lyonnais, perso je suis content. Il y avait Stoupian aussi, mais il était un peu trop cher, puis il voulait pas trop aller à l'Olympique Lyonnais, et surtout qu'il coûtait trop cher. Villarreal ne voulait pas le laisser pour très peu d'argent, il voulait quand même qu'il fallait s'imposer au niveau de l'offre. J'ai pas les chiffres non plus, mais c'est un peu trop cher. Du coup, Nicolas Tagliafico rejoint l'OL jusqu'en juin 2025 pour 3 saisons, avec un prix de 4,2 millions d'euros, c'est ça. Du coup, ah merde, on va finir sans, c'est la dernière info. Du coup, Nicolas Tagliafico rejoint l'Olympique Lyonnais, je suis content. Il devrait être titulaire, c'est ce que Lyon lui a promis. Il va s'envoler pour le stage aux Pays-Bas, donc d'ici ce week-end, normalement. Il y avait la petite arrivée de Tagliafico que Lyon a mis en vidéo et a publié sur ses réseaux sociaux. Donc franchement, c'était sympa. Il était en train de cuisiner, je sais plus quoi exactement. Bref, c'était assez drôle, donc je suis content qu'il arrive à Lyon. Ça va être un leader des vestiaires, l'international argentin de 40 sélections, je crois c'est ça. Du coup, ouais, franchement, félicitations à lui. Bienvenue, Nicolas Tagliafico. J'ai hâte de le voir. En tout cas, c'était le poste où il fallait recruter. Maintenant, c'est fait. Maintenant, il faudrait recruter sur une aile un 6 et peut-être un défenseur central. Et encore, peut-être pas. C'est pas notre priorité. C'est surtout qu'il faut recruter un ailier et un 6. C'est là où ça va être important. Et du coup, voilà, je suis ravi de l'arrivée de Nicolas Tagliafico à l'OL. Ça va être un taulier de l'équipe, en tout cas, je l'espère. Il va avoir 30 ans cet été, il est certes plus à son prime, mais franchement il n'est pas mauvais, et moi j'ai hâte de le voir dans un championnat comme la Ligue 1, qui correspond à ses qualités, et franchement je suis content. Bienvenue Nicolas Tagliafico, depuis le temps qu'on t'attendait, depuis le temps qu'on attendait une recrue à ce poste, on est content, et on espère que ça va marcher pour cette saison. Ça va être la fin de la vidéo, moi je vais vous laisser pour un mois, donc bonnes vacances à tous les gars, les gones même.
Et du coup, on se revoit d'ici 4 semaines pour pas mal de petits changements, comme je l'ai dit au début de vidéo. On va revenir en force. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao les gars.